Bienvenue sur la chaîne de Saban Live. Aujourd'hui mon coup de cœur, Demain s'annonce plus calme, de Eduardo Berti, chez Do Éditions. Notre écrivain le plus célèbre annonce la sortie de son nouveau livre, qu'il décrit comme un roman éclaté en forme de journaux. Le livre présente une série de 10 éditions différentes d'un même quotidien, dans lequel les nouvelles, au double sens du terme, journalistiques et littéraires, se déploient et se tissent de manière toujours chronologique, mais avec des ellipses, car les 10 numéros ne sont pas consécutifs. Quelques nouvelles vont du premier au dernier journal, comme un feuilleton. D'autres sont plus éphémères ou inconstantes, comme dans la vie, indiquent les éditeurs dans leur communiqué de presse. Et ils ajoutent « Tout cela installe un univers dans lequel les livres occupent une place inattendue. Tout cela présente un pays sans nom et un temps indéterminé, qui pourrait être un miroir déformé de notre époque, entre réel et fiction, comme souvent dans le discours journalistique. Et alors, tandis que les lecteurs se lancent dans des batailles, la météo nous assure que demain s'annonce plus calme. Édition 1. Un homme qui courait nu jeudi dernier dans les rues du centre de notre capitale a déclaré aux policiers qui l'ont arrêté qu'il fait cela parce qu'il est un homme invisible et que, par conséquent, il n'a commis aucune offense. Le détenu, un récidiviste, devra subir une expertise psychiatrique. La Ligue nationale de basket-ball a signé un accord stipulant que seront soumis au contrôle antidopage non seulement les joueurs, mais aussi le corps arbitral et les chroniqueurs sportifs chargés de décrire ou de commenter chaque match. On ignore pour l'instant si la liste des substances prohibées sera la même pour les journalistes et pour les sportifs. La nouvelle prison d'une petite ville au nord de notre pays a été inaugurée hier, un jour avant la date prévue. Parce qu'un gendarme a tué, lors d'une violente querelle, son commissaire principal. L'incident s'est produit au sein même de la prison qu'ils étaient en train de visiter, à l'occasion de la réception définitive des travaux et des mesures de sécurité. La discussion, d'après 2 ouvriers présents sur le chantier, s'enflamma quand le gendarme accusa le commissaire principal de fermer les yeux sur les nombreuses défaillances techniques dans l'infrastructure de la prison. Cet après-midi, le gendarme incarcéré présentera sa défense, s'il ne réalise pas, avant cela, son objectif de s'évader de la prison pour démontrer que ses critiques du bâtiment sont justifiées. Une polémique a éclaté hier suite à la divulgation sur un site internet d'une partie considérable du projet de loi « Droit et devoir de lecture et écriture pour écrivains et lecteurs » que le gouvernement présentera la semaine prochaine au Parlement de la Nation. Les réactions défavorables, après que quelques fragments du projet ont filtré, suscitent l'inquiétude au sein du gouvernement qui a tenu à démentir le contenu des informations diffusées sur le web. Le projet de loi, a assuré le porte-parole du président, ne prévoit en aucun cas des mesures aussi répressives. Parmi les points les plus controversés des fragments divulgués, la loi interdirait la lecture de romans érotiques dans les lieux publics. Délit qui serait passible d'une grosse amende ou d'une peine allant jusqu'à 5 ans de prison. Et punirait d'une sévère sanction toute personne qui révélerait à une autre, de façon explicite ou implicite, le dénouement d'un livre ou le secret de son énigme. Le directeur du réseau des bibliothèques publiques de notre pays a exprimé ce lundi sa préoccupation face à la montée des actes de vandalisme. Au cours des 10 derniers mois, plusieurs livres du catalogue public ont été abîmés ou altérés. Selon le directeur, même si la demande de livres a diminué de 4,5% pendant la dernière année et frôle 7% en ce qui concerne la demande particulière de romans et autres livres de fiction, le nombre de livres dégradés ou modifiés de quelque façon a augmenté de 24% l'an dernier. Parmi les détériorations les plus fréquentes, on compte les raturages, les pages arrachées et les images, pas forcément obscènes ou blasphématoires, que certains lecteurs intercalent ou collent dans les livres. Ces derniers mois cependant, nous avons assisté non sans inquiétude à une recrudescence d'actes malveillants et au développement de méthodes et techniques jadis inimaginables,
a spécifié le directeur du réseau des bibliothèques publiques, sans donner plus de détails sur ces nouveaux procédés. Dans un communiqué qui a provoqué une anxiété collective, l'hôpital central de notre ville a rapporté qu'il y a 2 jours, un homme de 58 ans, employé dans une compagnie d'assurance, s'est réveillé transformé en insecte après une nuit de sommeil agité. On ignore les détails de cet incident, sans précédent, a ajouté l'équipe soignante qui a pris en charge le malade, toujours à l'hôpital. Un cercle de lecteurs propose que notre capitale montre un aspect identique à celui qu'elle présente dans les romans un peu désuets de son écrivain fétiche. Si dans un roman, il est indiqué, par exemple, qu'il y a une pharmacie au coin d'une certaine rue, le cercle se charge de l'affaire, parfois au risque de provoquer un débordement. C'était le cas hier matin. En s'attaquant à un salon de thé pour le transformer en pharmacie, jusqu'à l'opportune intervention des forces de l'ordre. Compréhensive pour l'instant envers le cercle, la police a néanmoins annoncé qu'elle ne tolérera plus l'indiscipline et les incidents dans les espaces publics. Les choses commencent mal pour le nouvel administrateur du musée d'art moderne de la ville en poste depuis 2 semaines. Mercredi dernier, une femme de 28 ans a été surprise dans une salle latérale en train de peindre tout à loisir sur un tableau intitulé « La fidélité », dont l'auteur, aussi renommé que respecté, est un artiste belge qui a vécu un temps dans notre pays, il y a déjà plusieurs années. Arrivé sur les lieux avec un peu de retard, le vigile n'a pas pu empêcher l'intruse de modifier, ou plus exactement, d'élargir certains traits du tableau que le peintre avait tracés en noir et en gris foncé. Couleur que la coupable de l'agression a scrupuleusement conservée. Sur un fond que, dans le rapport officiel présenté aux autorités du musée et à la police, le vigile décrit comme couleur jaune citron. L'intruse, en revanche, n'a pas réussi l'évidente 2e étage de son plan, qui semblerait se réduire au procédé quasi contraire. Utiliser une couleur identique au jaune citron du fond pour dégrossir ou pour supprimer plusieurs traits en noir ou en gris foncé. À la suite d'une première enquête, la police a conclu que l'incident aurait pu être facilement évité. La jeune femme a été capable d'introduire, avec une étonnante impunité, ses pinceaux et ses tubes de peinture sous le prétexte, apparemment légitime, qu'elle était une étudiante en art, que sa soif de connaissance conduisait à parcourir les musées du monde et à copier les grands maîtres modernes et contemporains. Tous les musées du monde ne sont pas aussi indulgents à ce sujet. Il y a ceux qui interdisent la présence de copistes. Il y a ceux qui la limitent à un nombre strict d'étudiants autorisés ou recommandés par un enseignant ou par un artiste réputé. Notre musée d'art moderne envisage depuis longtemps d'établir un règlement limitant à 15 le nombre de copistes en activité et fixant une taxe annuelle, plus une somme spécifique pour chaque copie réalisée. En attendant, le musée s'est montré trop permissif, considère la police dans son premier compte-rendu. Quant à la jeune étudiante en art, détenue depuis mercredi, toutes les sources s'accordent à dire qu'elle n'a opposé aucune résistance lors de son arrestation. Le service météorologique national prévoit une perturbation venteuse à compter d'aujourd'hui et des températures comprises entre 15 et 22 degrés. Demain s'annonce plus calme, mais encore humide, avec un vent d'ouest à sud-ouest assez fort et des températures comprises entre 12 et 23 degrés.